On a vu Donald Trump se coller à son télésouffleur ce matin avec une déclaration hyper scriptée. Vous reconnaissez Valérie Beaudoin, qui est spécialiste donc en politique américaine, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand-Ducam. Alors, réaction du président Trump, sans surprise. Là, on met vraiment l'accent sur les problèmes avec l'Internet, les jeux vidéo et les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Oui, on revient toujours un peu à la même rhétorique de c'est jamais la faute de l'arme à feu, c'est la faute de la personne qui est derrière. Et ça, il y a bien des gens qui le comprennent, mais on attend d'aller plus loin. Des tueries de masse, il y en a, il y en a tous les jours aux États-Unis. Et on se dit, bon, quand va être la prochaine? Est-ce que ça va être la bonne pour faire bouger les choses? Ça semble pas être le cas à chacune des tueries. Je voudrais l'élément qui était de surprise aujourd'hui, c'est qu'il a condamné les suprémacistes blancs. Les dernières fois qu'on avait voulu cette déclaration-là du président Trump, il y avait toujours un « mais » à la fin, qui démontrait un peu l'autre côté, de l'envers de la médaille. Alors ça, c'est vraiment ce qui a surpris les gens aujourd'hui, mais rapidement, il s'est tourné vers les problèmes, comme vous l'avez dit, de santé mentale et de tout ce qui touche à Internet pour expliquer cette violence. C'est ça. On sait où il loge, le président Trump. Hein? On connaît tout le soutien qu'il reçoit du puissant lobby américain, là, donc la NRA. Il ne peut pas sortir trop de son script, là. Oui, bien, à un moment après la tuerie de Parkland, là, en février, je crois, 2018, quand ça s'est produit, il y avait des adolescents, 17 adolescents qui sont décédés. Il avait sorti un peu du script en disant « Je vais exiger qu'il y ait des vérifications d'antécédents, mais avant de changer d'idée, là, quelques heures plus tard, en disant « Bon, bien, finalement, on va s'attaquer à autre chose de la problématique. » Alors, on sent qu'il y a une intention peut-être de le faire, mais bien sûr, il y a les républicains derrière lui qui se disent « Écoutez, la NRA, c'est un grand support. » Et aussi, les Américains, le deuxième amendement, c'est pas seulement pour eux, pour les armes à feu, c'est leur liberté individuelle. Il associe ça avec « Vous allez m'enlever mon arme. Qu'est-ce que vous allez m'enlever par la suite? » Vraiment, c'est ancré dans les mentalités. C'est difficile pour nous, ici, au Canada, de comprendre à quel point c'est important et ils tiennent à ce droit-là. L'amendement en question, il faut le lire. On parle des milices là, à l'époque. C'est vraiment je ne sais pas si ça donne vraiment à tous les Américains, là, si ça consacre ce droit de posséder une arme pour se défendre. Enfin, c'est un autre chapitre. Le nationalisme blanc, Valérie, c'est rendu un fléau aux États-Unis. Et c'est un mouvement qui défend la théorie du remplacement. Oui. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Il y avait aussi à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qu'on avait attaqué la mosquée. Dans des attaques de synagogue aussi, c'est le fait que les Américains, l'Américain blanc, va se faire remplacer par un nettoyage pratiquement ethnique. Alors, on voit ça vraiment comme un ennemi qui vient ici remplacer au niveau culturel, au niveau ethnique. Dont les hispanophones qui sont pas 2% Exactement. à peu près au pays. Oui, c'est ça. Et dans ce cas-là, c'est vraiment il parle d'invasion, des termes que quand même le président a utilisés, invasion mexicaine, invasion hispanique aux États-Unis. Alors, c'est vraiment cette théorie-là qui est souvent au cœur des justifications, si on peut le dire ainsi, dans les manifestes des tueurs. Pour plusieurs, Donald Trump, qui est un peu le pyromane, hein, qui dénonce ceux qui mettent le feu ou l'impact des incendies. Parlant d'impact, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, ces événements, et la suite des choses, sur la course du côté démocrate? Oui, c'est certain parce que le débat des armes à feu, bon, les démocrates s'entendent pour le dire. Il faut restreindre l'accès. La façon de le faire, c'est là un peu qu'il y a des opinions divergentes. Mais quand même, je pense que ça va changer un peu l'agenda politique. On va devoir en parler au prochain débat. On va en parler. On a déjà entendu tous les candidats démocrates, dont le plus virulent était Beto O'Rourke, parce que c'est ancien maire, pas ancien maire, mais il vient d'El Paso. Alors, c'est sa communauté qui a été touchée directement. Alors, Beto O'Rourke qui s'est prononcé, mais tous les autres vont le faire. Et on reprend toujours un peu politiquement. Hein. Lorsqu'il y a des événements comme ça, on l'utilise pour des gains politiques, mais dans ce cas-là, c'est pour faire des gains, pour restreindre le droit des armes à feu. Mais... Il y a le paysage politique. Hein. C'est verrouillé au niveau du Sénat par les républicains. Alors, à partir de là... Oui, et on se rappellera que Barack Obama a tenté lui-même de faire changer les choses. Il n'a jamais réussi à le faire. Merci beaucoup, Valérie. Merci, avec grand plaisir.